11, verset 5 au verset 8. Il lui dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, c'est-à-dire ami pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner le masque, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son opportunité et donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Mais la porte est déjà fermée. L'ami dort et l'autre ami a un besoin. Il s'en va voir son ami dort déjà, la porte est fermée. Il dit que quoi, il ne peut plus ouvrir la porte à cause des affaires de ses enfants. Mais Dieu dit qu'il va ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il va l'importuner. Dans ce matin, on va prier. Alléluia. Que tout peut former à ta destinée. Alléluia. Tout ton fermé, celui qui est surtout dans cette maison, qui doit t'aider. Autrement dit, celui qui a la clé de ton mariage, qui a la clé de ton travail. N'est-ce pas? Sinon, qui a la porte de ton mariage. Il est à l'intérieur. Frappe en ce matin. Que j'ai dit, demander notre frère, frapper, ouvrir. En frappant ce matin la porte de ton mari qui est à l'intérieur de cette maison, en frappant qui ouvre. Pour que tu aies accès à lui. On va frapper la porte, n'est-ce pas, de ta santé, pour que tu aies accès, n'est-ce pas, à la santé. On va frapper la porte de ton voyage, pour que tu aies accès à ton mariage. Donc, toute porte fermée. Alléluia. Il dit quoi? S'il frappe la porte, qu'il importune, tu vas importuner en ce jour celui qui détient l'addiction, qui a la porte. Tu vas frapper pour qu'il ouvre la porte, Dans ce matin, on va prier, pour que ton mari ouvre la porte, pour que tu aies accès. Tu vas prier pour que, n'est-ce pas, ce temps qui tient ton travail, ouvre la porte au nom puissant de Jésus. On prie. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant que Jésus. Pour le bénir ça. On va attaquer la deuxième prière maintenant même. Au nom puissant que Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples. Et pour l'argent, son discours jusqu'à minuit. Paul a fait prêcher jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Ituchis, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage au bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses mains en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. Alléluia. L'heure de minuit, c'est l'heure où le monde des ténèbres, n'est-ce pas, envoie l'esprit de mort sur nos vies, sur nos enfants, sur nos vies. On prie en ce matin. Il est minuit. C'est minuit où le monde des ténèbres, le monde des cimetières est en mouvement. Que l'ennemi envoie l'esprit de mort sur nous. Tu vas enlever l'esprit de mort sur ta vie. L'esprit de mort sur ta vie physique, ta vie au niveau des affaires, au niveau des activités des enfants. Tu as tout l'esprit de mort sur ta vie. Tu l'ennemi a lancé sur ta vie. Tu as enlevé l'esprit de mort sur toi. Ennule cela. Comme peut dire Isaïe, verset 18 ans. Il dit, la lance à la mort sera quoi? Sera brisée. Au moment prêché, n'est-ce pas? L'esprit de mort a frappé, n'est-ce pas? Et qui est décédé. Dans ce matin, tout l'esprit de mort qui est vers toi, faire retour à l'envoyeur. En ce mois de février, que ni toi, ni un élément de ta famille ne meurt. Tu dis avec moi-même en famille, aucun ne mourra en ce mois de février. Au nom de Sacré Jésus, c'est 2026, pas de moi de ma famille. Je retourne tout esprit de moi, envoyé contre moi, comme ma famille à l'envoyeur. Au nom de Sacré Jésus. Au nom de Sacré Jésus. Merci Seigneur. Amen. On prie encore. On prend Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 25. Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais pendant que les gens dormaient, alléluia. Oh, enfant de Dieu, la nuit, c'est une heure où l'ennemi vient s'aimer, n'est-ce pas, la mort dans nos vies, vient s'aimer le mal dans nos vies. Nous empêchons de voir la gloire de Dieu. Au moment où tu dors, il vient s'aimer le mal dans ta vie parce qu'il veut te voir malheureux, il veut te voir dans les pleurs. Il dit quoi? Il s'aima, n'est-ce pas, l'ivraie dans son blé. Ça veut dire quoi? Le blé, c'est quoi? Ta destinée prophétique. C'est quoi ton foyer? C'est quoi ton mariage? C'est quoi tes projets, tes finances? Il vient s'aimer. Au moment où tu dors, il vient s'aimer le mal. Oh, pour te voir dans l'humiliation, pour te voir dans détresse, s'il veut. Tu dors, il vient s'aimer quoi? La maladie de ton corps. Au moment où tu dors, il vient s'aimer le trouble dans ton foyer. Il vient s'aimer le trouble dans ton foyer par les incantations, par les malédictions. En ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que tout mal que l'ennemi a sémé dans mon corps, à mon foyer, qu'il soit annulé au nom de Sacré Jésus. Par le sang de Jésus, qu'on a vécu Satan par le sang de l'agneau. Tu as le sang de l'agneau dans ton corps, dans ton foyer, dans ton mariage. Tu as nul d'espoir ce mal qui a été placé, programmé contre, n'est-ce pas, ta mission financière, matérielle. Ils ont mis, n'est-ce pas,
un poison, un envoûtement de tes finances pour que tu sois appauvri. La mise dans ta garde pour que tu sois dans ce matin. Informe le Seigneur Jésus-Christ que son sang vienne pour détruire tout ma sémence qui a été sémée en toi. Parce que Matthieu 15, Jésus dit quoi là-bas? Tout plan que mon père n'a pas plané sur quoi? Déraciné. Donc, déraciné en ce matin, Matthieu 15, verset 13, Matthieu 15, verset 13, ça dit que tout plan que mon père n'a pas déraciné soit déraciné. Donc, tout ce qui est mal, sémence qui ont sémé, ne soit tout ivraie, qui a été sémé dans ton champ, qui a été sémé dans ton travail, qui a été sémé dans ton mariage. Tout cela a été sémé. Ton type de diviser, tout ce qui est sémé de division, soit brisé par le Seigneur Jésus. Au nom puissant que Jésus. L'ivraie est mort. Vous êtes libéré au nom puissant que Jésus. Je dis qu'à maintenant des sémences dans ta vie, la réussite, l'élévation, la gloire, le mariage au nom puissant que Jésus. Décrète ta Merci de le faire au nom puissant que Jésus. Amen. On parle Luc chapitre 22, à partir du verset 39. On va l'histoire de Jésus qui a prié entre minuit et 2 du matin. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté se passe point, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il faut dire Amen. Je déclare ce matin, un ange du ciel va descendre pour nous fortifier. Alléluia. Étant en agonie, il priait. Plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Alors, un ange lui apparut, le ciel pour le fortifier, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Christ était face à sa destinée. Il était face à sa destinée. Soit il renonce, soit il avance. Alléluia. Alléluia. Satan est venu le dissuader de ne pas prier pour accomplir la destinée prophétique. Il dit non, il va accomplir la destinée. Parce qu'il va porter, il va boire la coupe. Alléluia, la coupe de l'humanité. Nous prions l'humanité pour aller à la croix. Alléluia. C'est le carrément d'identité. En dehors de cette coupe, il devient malédiction. En dehors de cette coupe, il devient péché. Et Jésus priait. L'Éternel envoyait l'ange le fortifier. En ce matin, tu es face à ta destinée. Tu vas dire en ce matin, tu vas prier pour que les portes s'ouvrent à toi. Alléluia. Tu es face à ta destinée. Il priait. Son corps, on dit quoi, son sang devient comme des grumeaux de sang. Enfant de Dieu, il y a des moments où on ne joue pas de destin. Il y a des moments qu'on rentre dans les percées, qu'on rentre dans le succès. Il y a des moments comme ça. Et j'ai été confronté à cela. Nous sommes à un temps où tu dois arracher ta destinée, un temps où tu as ta destinée, que rien ne doit t'empêcher de ta destinée en ce matin. Parce que sur le chemin de ta destinée prophétique, tu dois t'accomplir, réaliser. Et c'est l'heure aujourd'hui. Ce que Dieu t'a mis à cœur de ta vie, comme destinée, ce qu'il a écrit dans ton ADN, doit s'accomplir en ce matin. Tu dois dire à éternel Dieu, quand ce matin, que ma destinée s'accomplisse, tu dois dire ma vie que ça s'accomplisse. Dis à Dieu, Seigneur, que ma destinée prophétique s'accomplisse en cette nuit. Comme pour Jésus-Christ à Gethsemane. Oh Père, je me mets à Gethsemane. Que ma destinée prophétique s'accomplisse. Ma destinée de travail s'accomplisse. Déclare. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta grâce, pour ta grâce. Au nom puissant que Jésus. Nous sommes dans la victoire au nom puissant que Jésus. L'Éternel nous a exaucés au nom puissant que Jésus. Vous êtes bénis au nom puissant que Jésus. Les portes sont ouvertes au nom puissant que Jésus. Vous témoignez au nom puissant que Jésus. Vous vivez au nom puissant que Jésus. Que la main de Dieu soit avec vous. Si vous tous sont malades, que Dieu restaure votre santé, restaure vos foyers, restaure vos enfants au nom puissant que Jésus. Que ça t'a échappé, que tu peux le recevoir en cette semaine au nom puissant que Jésus. Que la faveur de mon Dieu soit avec vous, que ça soit avec vous au nom puissant que Jésus. Et dans la victoire sur vos ennemis au nom puissant que Jésus. Je bénis vos vies à tous les niveaux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vos vies à tous les niveaux, que la main de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, recevez la santé, recevez la gloire, au nom puissant de Jésus, les opportunités, les raisons des femmes de connexion, au nom puissant de Jésus, la famille de Dieu avec vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la protection, la sécurité, qu'aucun membre de votre famille ne puisse laisser mourir, que soit protégé, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette journée, au nom de Jésus. Amen.